Déjà, toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup. Petite question, comment on prépare une émission Culture Média qui recouvre du coup la télé, tous les médias? Vous savez comment on la prépare? Alors, comment ça se passe? Je vais vous dire comment ça se prépare. Ça commence avec ça. Vous allez voir. Voilà. Ça, c'est mes heures de réveil. 5h16, 5h24, 5h30, 5h45, 6h et 6h en semaine au cas où je n'arrive pas à me réveiller. Voilà comment on fait. Il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Quand vous n'êtes pas doué, ce qui est mon cas, mais que vous êtes un besogneux, vous travaillez. Je fais un truc de dingue. Je vois les films, je lis les livres, je vois les émissions. Les extraits que vous voyez dans les émissions, c'est moi qui les ai trouvés. Je prends les timecodes et je les note. Et ensuite, c'est la passion. Et il ne faut pas faire ce métier-là comme un métier, mais il faut le faire comme un plaisir. Les gens qui font de la musique, ils ne se disent pas « Oh là là, merde, il faut que je joue de la guitare ». Non, ils jouent de la guitare. La preuve, on dit jouer. Eh bien, il faut prendre cette émission comme un jeu. Et le jour, pardon, ce cliché, le jour où on s'ennuie, on change de métier. Et cette appétence-là, cet appétit-là, ça fait que les gens qui viennent chez vous ressentent ça. Et du coup, ils viennent, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des invités incroyables. Sont venus Yves Bigot, le patron du CSA, Guillaume de Tonquédec, il est venu dans l'émission. On parlait de Joe Star, il est venu dans l'émission. Voilà. Pas d'exclusive. Vous voulez dire quelque chose peut-être? Non, mais moi je connais Philippe depuis longtemps, puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il fait partie des rares journalistes qui effectivement connaît son sujet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai, il y a plein de gens qui invitent des gens de la culture à parler de ce qu'ils ont fait et qui n'ont absolument pas vu ni la pièce ni lu les livres et on le sent tout de suite. Hein. Donc quand on est reçu, on se dit oh, je sens que ça va être long. Donc voilà, c'est une exception. La culture, pour vous, finalement, c'est... La culture, c'est tout. Moi, mes parents étaient profs, ma mère était prof de lettres. Pour moi, la culture, ça va de le bas de gamme au haut de gamme. Ce matin, on me demandait mes goûts musicaux préférés. Ça va du punk à Mahler et à Wagner. Ce que j'aime pas, c'est le middle of the road. Ce que je n'aime pas, c'est l'eau tiède. Et sinon, tout, pour moi, est culture. Donc, ce laurier, comment vous le voyez? Comme une récompense ou est-ce que vous allez du coup mettre vos réveils encore plus tôt? Non, la vérité, pourquoi ça me fait plaisir? Ça me fait plaisir pour l'équipe. Parce que moi, je suis tout le temps récompensé. Je veux dire par là, les gens ils disent « Ah merci, ils sont sympathiques avec moi ». C'est très très... pour l'ego, une émission de 2 heures en direct, c'est assez flatteur quand l'émission marche bien. Et puis il y a une même manière de ressentir les compliments, c'est quand les gens qu'on ne connaît pas, par exemple, disent « J'adore votre émission, je viens ». Ça m'est arrivé avec Valérie Lemercier, que je ne connaissais pas, et qui a dit « Je voudrais faire votre émission », parce qu'elle me disait « vous ». Donc je lui ai dit « Voilà ». Mais pour l'équipe, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont derrière, parce qu'on ne peut rien faire sans l'équipe, c'est pour eux que ça me fait plaisir. Bah, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Encore félicitations. Merci. Et merci à toi de m'avoir remis le prix. Je t'en prie, ça m'a fait bien plaisir. Tu penseras à le nettoyer régulièrement? Mais parce que ça se tient clean. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon, Merci.